Vladimir Poutine est-il devenu l'homme que nous connaissons par hasard ou son âme préparait-elle ce parcours depuis plus de 1000 ans? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, nous allons explorer l'analyse karmique de Vladimir Poutine. Si à tout hasard, vous souhaitez votre analyse karmique personnalisée, ainsi que l'influence et les noms de vos guides spirituels, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email qui s'affiche. Allez voir aussi sur mon site internet. Vous avez tout ce que je propose. Aussi, une petite chose, là, mi-juin, c'est là, mi-juin 2026. Ça y est, il sort le livre de l'au-delà, Edgar m'a confié. Il sort, bien sûr, il sera dans les Cultura, dans les FNAC, dans les centres Leclerc culturels, mais il est déjà disponible au Québec. Vous pouvez aller sur le site d'ailleurs, pour le Québec, vous pouvez aller sur le site Le Dauphin Blanc. Voilà, c'est ma maison d'édition. Allez, on continue. Lorsque j'ouvre les annales akashiques de Vladimir Poutine, une chose apparaît immédiatement. Une âme ancienne, très ancienne. Une âme marquée par le pouvoir, la stratégie, la loyauté et le contrôle. La première vie, 9e siècle, Empire byzantin, c'est également dans cette vie qu'apparaît Vaelor. Alors Vaelor, qui c'est? Eh bien, c'est son guide principal, son guide spirituel principal. Vladimir Poutine, dans cette autre vie, était un homme diplomate et conseiller de cour. Il était marié, père de 3 enfants, 2 fils et une fille. Il évolue au cœur des intrigues politiques. Son rôle n'est pas de gouverner, mais de comprendre les alliances, les rivalités et les jeux de pouvoir. Il apprend que l'information peut parfois valoir davantage que l'autorité. À 56 ans, une rivalité politique conduit à son empoisonnement. Cette mort laisse dans l'âme une mémoire profonde de trahison. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu cette empreinte dans sa prudence, sa discrétion et sa difficulté à accorder rapidement sa confiance. Puis, au XIe siècle, on le retrouve en Europe de l'Est. Dans cette vie, c'est Archaïm qui devient particulièrement présent. Archaïm est un autre guide spirituel, un des autres guides spirituels de Vladimir Poutine. Par contre, dans cette vie, donc Vladimir Poutine, au XIe siècle, il était commandant militaire frontalier. Il était marié, père de 4 enfants, 2 atteindront l'âge adulte, 2 mourront dans un contexte de maladie et d'insécurité. Sa vie entière est consacrée à protéger un territoire et ceux qui dépendent de lui. Il apprend la discipline, la résistance et l'autorité. À 50 ans, il meurt lors d'un affrontement lié à une tentative de prise de territoire. Cette vie, c'est une conviction qui traversa les siècles. Si je contrôle, je protège. Aujourd'hui, on peut dire qu'on retrouve cette mémoire dans son rapport à la sécurité, à la défense et à la protection du territoire. Puis arrive le XIIIe siècle. Oui, c'est pas de siècle en siècle. Il y a eu un siècle où il n'y a rien eu du tout. Il n'a eu aucune vie antérieure. Donc là, au XIIIe siècle, on le retrouve à Venise, marchand, négociateur et informateur. Et dans cette vie, le guide spirituel, un des guides spirituels qui était proche de Vladimir Poutine, s'appelait Tariel.
Alors il accompagne particulièrement son évolution. Voilà. Donc Vladimir Poutine était dans cette vie-là marié et père de 2 enfants. Son véritable talent n'est pas le commerce, mais l'information. Il sait avant les autres, il comprend avant les autres. Il obtient des renseignements que d'autres ignorent. À 63 ans, il meurt d'une maladie digestive aggravée par le stress et la surveillance constante des intérêts en jeu. Aujourd'hui, cela explique l'importance accordée aux réseaux, aux renseignements et aux informations stratégiques. Au XVe siècle, on le retrouve en Russie occidentale. Et encore une fois, son guide spirituel qui le suit est Archaïm, qui travaille encore à ses côtés. Donc là, Vladimir Poutine, du moins son âme, était administrateur des terres et collecteur d'impôts dans son autre vie. Il était marié, père de 5 enfants. 3 survivront à l'âge adulte, 2 mourront jeunes. Il administre des terres, des récoltes, des ressources et des populations. Il découvre que certaines décisions prises au sommet peuvent bouleverser la vie de milliers de personnes. À 59 ans, il meurt affaibli par une maladie rénale et digestive. Aujourd'hui, on retrouve cette mémoire dans sa vision très structurée de l'État et dans son besoin d'organisation. Puis il y a le XVIe siècle, et là, sa vie se passe en France. Cette fois, l'âme revient sous la forme d'une femme de cour. Dans cette vie, son guide spirituel, Eliane, apparaît davantage. Donc là, en tant que femme, Vladimir Poutine était mariée, mère de 3 enfants. Elle vit près du pouvoir, sans jamais l'exercer directement. Elle influence sans apparaître. Elle apprend à maîtriser son image, à cacher ses émotions et à ne jamais montrer ses fragilités. À 48 ans, elle meurt d'une fièvre brutale après une longue période d'épuisement. Aujourd'hui, cette mémoire explique une image publique extrêmement maîtrisée et une très grande retenue émotionnelle. Son âme arrive au XVIIIe siècle en Prusse. De nouveau, Archaïm est encore très présent dans cette vie. Archaïm sont un de ses guides spirituels. Là, il a été dans cette vie, Vladimir Poutine, officier supérieur et réformateur militaire. Marié, père de 2 enfants. Il consacre sa vie à l'organisation, à la discipline, à la hiérarchie. Pour lui, l'ordre doit toujours l'emporter sur le désordre. À 66 ans, il meurt d'un problème cardiaque après des années de tension et de contrôle permanent. Aujourd'hui, on retrouve cette mémoire dans son endurance, sa résistance à la pression et à sa capacité à tenir face aux crises. On arrive au XIXe siècle, de nouveau en Russie. Dans cette existence, on retrouve 2 guides spirituels, Valéor et Aurine, 2 guides qui travaillent ensemble. Vladimir Poutine fut haut fonctionnaire et gardien du système d'État. Marié, père de 4 enfants. Il surveille, organise, classe, anticipe et protège la stabilité du système. Il en vient à considérer que le désordre est parfois plus dangereux que l'autorité. À 61 ans, il meurt d'une atteinte circulatoire brutale. Cette vie semble être l'une des plus actives dans son incarnation actuelle. Elle explique sa méfiance vis-à-vis de l'instabilité et du chaos. Puis, lorsque l'on observe l'ensemble de ses vies, un constat apparaît. Presque toutes montrent un mariage, des enfants, une famille, mais également une même répétition, le devoir avant les émotions, la mission avant la famille, la responsabilité avant les besoins personnels. Cette âme a appris pendant des siècles à protéger, à organiser et à diriger, mais beaucoup moins à montrer ses blessures. Puis, vient dans cette vie
présente le rôle présidentiel. Et là, tout s'amplifie. Car toutes les mémoires de pouvoir, de commandement, de stratégie et de responsabilité se réveillent en même temps, comme si plusieurs siècles d'expérience revenaient au premier plan. Mais spirituellement, sa mission n'est plus d'apprendre à diriger. Et non, cette leçon, elle est déjà acquise. Sa mission n'est plus d'apprendre la discipline. Cette leçon est aussi déjà acquise. Sa mission est différente. Transformer le contrôle en confiance, transformer la force en sagesse, transformer l'autorité en conscience. À travers l'ensemble de son parcours, ces guides apparaissent régulièrement. Je vous les cite: Valéor, Tariel, Archaïm, Eliane, Nahor et Aurine. Tous participent à une même mission, faire évoluer une âme qui connaît déjà la puissance vers une compréhension plus profonde de l'être humain. Car la véritable évolution ne commence pas lorsque l'on contrôle le monde. Elle commence lorsque l'on cesse d'avoir peur de le perdre. N'oubliez pas, si vous voulez aussi votre analyse karmique personnalisée ou alors connaître le nom et le rôle de tous vos guides spirituels, ou même avoir le détail complet de votre guide spirituel principal, je rappelle, l'adresse email s'affiche ici. Envoyez-moi un email et je vous expliquerai toute la marche à suivre. Je fais un travail très très poussé et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.